Bon matin Facebook. Donc, ce matin, on a une nouvelle capsule thématique dont le thème, c'est l'impuissance. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir impuissant dans votre vie? Si oui, de quelle façon vous vous sentez impuissant? C'est quoi les sentiments? Comment vous vous sentez aussi physiquement? Est-ce qu'il y a vous avez une boule dans votre estomac? Est-ce que vous avez des pensées qui prennent toute la place quand vous vous sentez impuissant? C'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui, puis voir un peu, dans le fond, comment on fait pour sortir de ce sentiment-là d'impuissance. On avait déjà parlé de la culpabilité. Puis l'impuissance, ben en fait, c'est un autre sentiment qui prend beaucoup de place. C'est sûr que nous, c'est un sentiment qu'on voit beaucoup chez Oasis, quand je vous nomme un peu des émotions, quand on parle avec l'entourage. Donc, on va voir l'impuissance, la culpabilité, on voit plusieurs émotions comme ça. Donc, je me présente, mon nom c'est Caroline Paquette, je suis intervenante à l'organisme Oasis Santé Mentale à Granby. Nous, ce qu'on fait chez Oasis, c'est qu'on travaille avec l'entourage d'une personne qui manifeste des caractéristiques cliniques d'un trouble de santé mentale. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va travailler avec les familles. Ça peut être les enfants, les grands-parents, les parents, ça peut être les amis. Donc, toute personne alentour de l'autre qui se sent concernée par celle-ci. Puis, comme je vous dis, ben, l'impuissance, c'est souvent une émotion qu'on va vivre avec notre entourage. C'est une émotion aussi qu'on peut vivre par rapport à soi quand on vit des situations dans notre vie, que ce soit une crevaison d'auto, que ce soit quelque chose qui est imprévu, ça se peut qu'on se sent impuissant. Mais on le vit beaucoup aussi avec nos proches, surtout quand notre proche va moins bien. Tu sais, je ne parlerai pas nécessairement juste du trouble de santé mentale, mais quand on a un proche qui va moins bien, ça se peut qu'on vive de l'impuissance. Quand on a une situation qui nous amène dans l'inconnu, une situation qui nous amène dans le changement, c'est là qu'on va se sentir impuissant. Donc, l'impuissance, comme je dis, on peut le vivre avec notre entourage. Généralement, on se sent impuissant, puis ce qu'on a tendance à faire quand on se sent impuissant, c'est qu'on va rentrer en mode solution, tout de suite. Hein? Si une personne de notre entourage nous contacte et nous dit « ça va pas bien », observez-vous. Hein? Il y en a des gens qui vont écouter, mais observez-vous généralement, vous partez dans votre tête à vous dire « OK, qu'est-ce qu'on va faire? Comment qu'on va organiser ça? Qu'est-ce qui va se passer? » Excusez, je vais juste fermer mon petit téléphone. Parfait. Donc, c'est de regarder qu'est-ce qui va se passer, hein? Toutes les solutions qu'on commence à avoir dans notre tête, de se dire, OK, là, je pourrais faire ci pour arriver ci, pour arriver ça. Mais la première étape, quand votre proche vous appelle, il vous a peut-être pas nommé son besoin. Allez valider son besoin avant de vous-même tomber dans l'impuissance. Son besoin, c'était peut-être juste d'être écouté. Puis peut-être que pour vous, c'est trop difficile d'écouter l'autre parce que ça vous fait vivre ce sentiment-là d'impuissance. Mais ça va être important de mettre vos limites aussi là-dedans. Donc, dans les étapes pour travailler un peu sur notre impuissance, dans les sentiments avec notre proche, j'ai noté quelques étapes. C'est sûr, la première étape, tout le temps, quand je vous dis, ben, c'est de prendre du recul. Si notre proche nous contacte, qui nous nomme que ça va pas bien, ben, on va prendre du recul à la situation. On n'est pas obligé de répondre tout de suite à la situation. Puis même si arrive autre chose dans votre vie qui n'est pas par rapport avec une personne, prenez du recul face à la situation. Donc, ça nous permet de mieux analyser. Parce que généralement, quand on est dans l'impuissance, on va tomber dans des émotions qui sont désagréables. Donc, dans les émotions désagréables, ce qu'on a tendance à faire, c'est de ruminer. Hein? On va revenir sur toutes les choses qui se passent, de oh non, ça recommence, qu'est-ce qui va arriver. On tombe un peu dans le négatif, hein, quand on vit des émotions désagréables. Fait que la première étape, c'est de prendre ce recul-là. Parce que généralement, sinon, on va agir dans cette émotion-là désagréable. C'est pas ça qu'on veut. On veut agir dans quelque chose qui est plus positif. On prend un recul. Si je reviens avec un proche, par exemple, un proche nous contacte, nous dit, puis des fois, souvent, vous allez peut-être remarquer, nos proches, ils vont pas toujours faire des demandes claires, précises. Ils vont peut-être arriver en disant, ça va mal, j'ai pas pu faire l'épicerie que je voulais. Il n'y a pas de demande là-dedans. Mais tout de suite, qu'est-ce que nous, en tant qu'être humain, on va analyser? Ben, il y a besoin d'aide pour l'épicerie, il y a besoin d'argent, je vais essayer de l'aider, je vais faire ci, je vais faire... Tout de suite, on rentre en mode solution. Premièrement, prenez un recul. Si la demande est claire, tout de suite, on peut prendre un recul puis dire, laisse-moi le temps, je vais y passer puis je vais te revenir. Parce que si on tombe dans l'impuissance, généralement, ben là, on va peut-être répondre tout croche, parce que comme je vous dis, c'est une émotion désagréable, on va peut-être répondre tout croche à la demande. On prend un recul. On va valider aussi, est-ce que, avant de prendre ce recul-là, est-ce qu'il y a un besoin derrière ça? Est-ce que le besoin est là? Hein? Peut-être qu'il n'y a pas de besoin. Puis on veut que notre proche apprenne à les nommer aussi son besoin s'il y en a un. Donc, c'est les premières étapes qu'on va faire, prendre un recul, demander aussi, est-ce qu'il y a un besoin derrière tout ça?
L'autre étape, c'est qu'on va analyser le pourquoi. Donc, pourquoi je me sens dans l'impuissance à ce moment-là? Je vous le dis, on traîne toujours notre sac à dos de notre passé, de tout ce qu'on vit dans notre vie. On a vécu des situations peut-être qui nous ont amenés à être dans d'autres émotions qui étaient l'impuissance, dans d'autres moments où on a vécu l'impuissance, c'est ça que je voulais dire. Donc, on a tout ça avec nous. Fait qu'on va prendre, on va aller voir le pourquoi. Pourquoi? Puis la première question au pourquoi, c'est, dans le fond, dans quelle situation, dans quel contexte que généralement, je me sens impuissant? Déjà à la base, la première question. Puis ça, vous pouvez la poser tout de suite avant même, si vous ne vivez pas d'impuissance, là, vous pouvez déjà vous poser cette question-là. Dans quel contexte et situation que je me sens impuissant? Est-ce que c'est surtout avec certains de mes proches? Est-ce que c'est quand j'ai peut-être pas le contrôle sur quelque chose? Est-ce que c'est quand je suis dans de l'inconnu? Est-ce que c'est quand, justement, si on revient avec un proche, j'ai l'impression que mon proche est malheureux, j'ai l'impression que mon proche va pas bien, et là, rapidement, je vais tomber dans l'impuissance. Donc, d'aller vérifier dans quel contexte, dans quelle situation je me sens impuissant en général. Une fois que vous avez peut-être analysé ça, puis c'est pour ça que des fois c'est bien de le faire aussi quand on n'est peut-être pas dans l'impuissance, c'est plus facile parce qu'on n'est pas dans cette émotionnelle négative, d'aller vérifier ça. Par la suite, quand on a vérifié, c'est sûr qu'il y a d'autres questions qu'on peut se poser. Par exemple, de quoi avez-vous besoin pour vous sentir mieux à ce moment-là? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que vous avez besoin peut-être de temps? Vous avez besoin de quoi présentement pour vous sentir mieux dans la situation? Peut-être que la réponse, vous allez dire, ben, je vais me sentir mieux quand mon proche va aller mieux. Ça se peut que votre proche n'aille pas mieux tout de suite. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place à ce moment-là pour vous sentir mieux? Peut-être que déjà à la base, comme je vous dis, ça va être d'aller valider le besoin de votre proche. Parce que peut-être que vous êtes dans vos scénarios de dire il y a besoin d'aide, puis vous tombez dans l'impuissance, mais au bout du compte, il n'y a peut-être pas besoin de ce que nous, on pense qu'il y a besoin. Donc, allez valider. Moi, je compare toujours, puis ça, je l'avais déjà nommé dans une autre capsule. Pour moi, le besoin, c'est comme si je vous mets quelque chose dans un beau pot en plastique là, hermétique qu'on ne voit pas au travers, puis je vous dis, OK, vous pouvez le brasser, vous ne pouvez pas l'ouvrir, mais vous devez deviner qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, avec nos proches, c'est ce qui se passe. C'est que des fois, on va essayer de deviner. Au lieu de nommer, de dire, ben là, j'entends qu'il y a un besoin, mais je ne sais pas c'est quoi, est-ce que tu peux me le nommer? Donc, on va demander le besoin. Après ça, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller en recherche de solutions. Alors, si c'est un besoin pour notre proche, les solutions, on va les trouver avec lui. Hein? Puis peut-être qu'on va lui retourner à lui de dire, parce que c'est peut-être pas la première fois qu'une situation arrive, donc on va peut-être lui retourner de lui dire, mais qu'est-ce que tu pourrais faire cette fois-ci? Rappelle-toi, tu as déjà été capable dans le passé. Qu'est-ce que tu avais fait? On va peut-être lui retourner pour que lui développe aussi ses capacités à trouver ses solutions. S'il y a un besoin, parce que comme je vous dis, on va valider le besoin en premier. Si c'est par rapport à soi, parce qu'on vit une situation d'impuissance, que ce soit à l'emploi, que ce soit dans notre vie quotidienne, quelque chose qui nous arrive. Donc, si on vit une situation d'impuissance personnelle, on va aller en mode solution. En mode solution, ça ne veut pas dire que je m'assois tout seul dans mon coin puis je trouve mes solutions moi-même. Ça se peut qu'en mode solution, j'ai besoin de l'avis externe de quelqu'un. Et là, faites toujours attention, l'avis externe, ça prend quelqu'un qui est dans le non-jugement. Fait que si c'est pas quelqu'un qui est dans le non-jugement, ça se peut que la vie externe soit un petit peu erronée par rapport à votre situation. Donc, ça peut être soit d'aller voir, consulter, d'aller voir quelqu'un, surtout quand c'est par rapport à un proche, mais même vos situations personnelles, d'aller consulter, d'aller voir quelqu'un, ou des fois, on a des gens là qui sont des super bonnes oreilles, des super bonnes écoutes, puis qui sont dans le non-jugement, qui vont nous poser les bonnes questions au bon moment. Donc, on peut peut-être demander à ces personnes-là, hein, là, on va les nommer notre besoin, de dire, quand je vis une situation, puis j'ai peut-être besoin d'en parler à quelqu'un, parce que je sais que tu es une bonne écoute, puis je sais que ça peut m'aider. Donc, on va aller chercher les solutions. Puis comme je vous dis, les solutions, bien, entourez-vous. Des fois, les solutions vont nous venir tout seuls, puis laissez-vous le temps de trouver vos solutions. Hein? Puis si c'est les solutions avec votre proche, comme je vous disais, amenez-le à lui trouver ses solutions. Parce que si c'est toujours vous qui trouvez les solutions, c'est sûr que vous allez être la première personne à qui votre proche va téléphoner quand ça ne va pas. Puis, c'est vous qui allez tomber dans ce mode-là impuissance. Parce que des fois, la personne qui vous contacte, quand elle ne va pas bien, ce qu'elle a besoin, au bout du compte, c'est seulement de parler. Puis, elle a besoin d'être écoutée. Mais, en tant qu'être humain, quand on vit de l'impuissance, généralement, on va rentrer en mode solution. Donc, c'est de tout regarder ça aussi autour de vous avec vos proches.
Est-ce que je subis peut-être de l'impuissance quand mon proche m'appelle? Puis ça se peut là, que déjà, là, vous la vivez l'impuissance quand le téléphone sonne, puis que vous voyez que c'est le numéro de téléphone de votre proche, puis que vous vous dites « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me demander? » Mais avant de vous dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va vous demander? » Prenez le temps de décrocher. Si vous êtes disponible, hein, ça aussi. Il y a des moments, des fois, qu'on est peut-être nous-mêmes dans l'émotion, puis qu'on n'est pas disponible. Si on est disponible, on décroche, puis on va vérifier le besoin avant même de tomber dans l'impuissance. Puis des fois, le besoin, bien, on ne peut peut-être pas y répondre, puis vous avez le droit. Vous avez le droit de ne pas y répondre aux besoins. Donc, ça fait le tour pour moi au niveau de... Oh non, il restait une dernière petite étape, c'est vrai, c'est au bout, après les solutions, c'est d'accepter ses limites, d'accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, d'accepter qu'on a des choses qu'on ne peut pas répondre. Donc, on a tous des limites dans la vie. Puis ça se peut qu'on en vive de l'impuissance. Mais l'important, c'est d'essayer de trouver pourquoi, puis d'être capable de sortir de ce sentiment-là. Parce que des fois, ce sentiment-là, il nous appartient même pas au bout du compte. Il appartient peut-être à l'autre. Puis on l'a pris, nous, ce sentiment-là. Donc, sur ce, moi, je vous laisse. J'espère que ça va vous avoir aidé un petit peu à identifier ce sentiment-là, que des fois, on vit qu'on n'avait peut-être même jamais identifié, l'impuissance. Puis que ça va vous aider dans votre quotidien à mettre des choses en place. Donc, comme je vous disais dans une autre capsule, c'est sûr que nous, on va faire de moins en moins de capsules. On va arrêter début juin les capsules, puis on va revenir seulement au mois de septembre. Je ne sais pas de quelle façon exactement. On va prendre l'été pour y réfléchir. Mais d'ici là, comme là, on va avoir notre capsule jeudi. Puis jeudi, on va parler de dépression. Donc, c'est notre rôle aussi, Oasis, de parler des maladies, hein, parce que dans le fond, avec les proches, ce qu'on fait, c'est qu'on permet la démystification des maladies, puis de bien comprendre ce qui se passe avec nos proches. Donc, jeudi, ça sera à 9h un autre direct où est-ce qu'on va aborder la dépression. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Profitez-en. Allez chercher de la vitamine D. On en a tous de besoin. Et annonce beau. Si vous pouvez sortir, sortez. Puis annonce beau le restant de la semaine aussi. Fait qu'on va en profiter. Fait que je vous souhaite une excellente journée. Au revoir!